appelle à la conscience aux dirigeants politiques des peuples. Il semble que les dirigeants politiques dans le monde s'enfoncent dans le coma. Ils sont plus conscients. Ces dirigeants politiques se trouvent dans un état de coma végétatif. Les Haïtiens risquent leur vie sur leurs océans à la recherche d'une vie meilleure parce que leur pays ne leur garantisse rien de bon. La majorité des Haïtiens veulent laisser le pays parce qu'ils ne peuvent pas assurer l'avenir de ses enfants. À Saint-Domingue, le peuple dominicain se baigne dans la misère. Dans les pays de l'Amérique latine, ce peuple se transforme en cannibale. Aux États-Unis, la grande majorité des gens vivent comme s'ils habitent dans les pays du tiers-monde avec 7,25 $ l'heure. Dans les pays d'Afrique, les politiciens africains traitent leurs frères et sœurs africains comme des esclaves. Je n'ignore pas que les processus cognitifs qui contrôlent les pensées et les actes des êtres humains sont très souvent inconscients. Mais les politiciens s'efforcent dans un état inconscient, s'efforcent dans un coma pour nier les nécessités de leur peuple, pour négliger la réalité de leur pays. Il ne prend pas d'être un chercheur en néoscientisme ou un neurologiste pour confirmer que les politiciens haïtiens sont dans un état de conscience minimal. Ils sont complètement déconnectés du monde extérieur. Ils sont réellement inconscients, en coma à l'égard des besoins du peuple haïtien. Ces politiciens ne montrent pas de perception consciente. Et si on mesure les niveaux de conscience de ces politiciens, on peut prouver qu'il n'y a pas de perception consciente dans le cerveau de ces gens. Ils se mettent dans un coma artificiel. Ils s'induisent en coma juste pour ne pas faire face aux besoins du peuple. Ces politiciens procèdent techniquement à la négation des besoins du peuple haïtien. Des millions d'hommes et femmes en Haïti ne peuvent pas répondre aux besoins de leur famille. Et les dirigeants politiques du pays ne sont pas conscients de ces mots parce qu'ils sont dans un coma éthylique. Le gouvernement haïtien ferme ses yeux sur la fonction de son gouvernement, lequel est de diriger les forces morales et physiques de la nation vers le but de son institution. Le gouvernement haïtien rate d'accomplir cette tâche. Le gouvernement haïtien ne fait rien pour avancer Haïti vers le développement. Il choisit d'accepter l'hypocrisie de la coopération internationale qui représente un malheur pour Haïti. Il se fait considérer les Haïtiens comme les sous-hommes qui doivent être exploités. Je vais dire que l'état inconscient du gouvernement haïtien qui induit en coma est terminal. Mais je préfère de mentionner que le pays est définitivement en panne à cause de l'état inconscient, l'état comatique de son gouvernement. Ce qui est plus pire, les politiciens haïtiens ignorent leur inconscience, leur coma. Sigmund Freud, médecin, psychanalyse, psychiatre, mentionnait, au fond, personne ne croit à sa propre mort, et dans son inconscient, chacun est persuadé de son immortalité. Le destin du pays est arsadeux. En d'autres termes, le pays est livré au hasard. Le pays est comme un navire qui n'a pas un capitaine, pas de boussole. Alors il est à la dérive. Yvon Rivard citait, le hasard est un choix inconscient, heureux ou malheureux selon qu'on accepte ou rejette l'événement dont il est légèrement. Le gouvernement dominicain s'exerce par son influence dans le monde pour délivrer le peuple dominicain de leur misère. Le président dominicain, M. Danilo Medina,
n'ignore pas que Saint-Domingue est un pays pauvre, mais il ferme ses yeux et se met en coma pour ne pas sensibiliser aux besoins de son peuple. Le président doit prendre la misère du peuple dans son cœur, mais les politiciens dominicains font le contraire. Le cœur de ces présidents ne se penche pas à la misère de son peuple. Il n'entend pas le cri de la misère de son peuple. Le président dominicain, M. Danila Medina, ne considère pas la misère de son peuple et l'intense angoisse qui déchire ses entrailles. La misère du peuple fait le bonheur des dirigeants politiques de ce pays. Un président qui est conscient, qui est éveillé, n'y prendrait pas cette charge s'il savait qu'il ne pourrait pas soulager la misère de son peuple. La misère pousse le peuple à perpétrer des actes malhonnêtes, à tuer les autres sans aucune raison valable. Victor Hugo disait, quand le peuple a faim, le peuple a froid, la misère le pousse au crime ou au vice. La vie des peuples de l'Amérique latine est désastreuse. Les politiciens de ces pays ne font rien pour aider leur peuple à sortir de cette misère. Honduras est, au même niveau qu'Haïti, le pays le plus pauvre de l'Amérique latine. Pourtant, il y a un président là-bas. Mais, quel est le rôle de ce président? Comment quelqu'un peut me convaincre que ce président ne s'induise pas en coma? Le peuple de l'Amérique latine sont déchirés à cause de la misère qui bat son plein dans ces pays. Dans ces pays, les gens dorment sur des cabanes en planches, sur le sol en terre, sur le sol fait avec le ciment, où les gens s'entassent comme dans une boîte de sardines. Habituellement, 15 à 20 personnes dans une petite chambre, privées d'eau potable, d'électricité et encore moins d'hygiène. L'analphabétisation est plus que 70% dans le pays. Nul n'a besoin d'un neuroscientiste pour découvrir que ces dirigeants politiques s'induisent dans le coma. C'est clair. Ils s'induisent réellement dans le coma. Si quelqu'un a le sens commun, il pourrait voir que ces politiciens ne vivent pas dans un monde réel. Ces gens n'ont pas de pitié même pour les petits-enfants qui apportent à longueur de jour sur les têtes les seaux et des bidons d'eau. En Colombie, la misère, la pauvreté est visible dans tous les aspects dans la vie du peuple. À Cuba, s'il vous plaît, ne crois pas les Cubains qui disent avant Fidel Castro, Cuba était mieux. Non, il faut dire la vérité. Cet argument est insoutenable. Sur le gouvernement de Prio, Batista, la prostitution était rampante à Cuba. Les jeunes Cubains vendaient leur peau pour survivre. Il n'y a pas de différence entre le mariel cubain et les Haïtiens qui s'entassent dans les bâtiments pour venir à Miami. L'histoire en est le juge. En Argentine, il y a une amélioration. Il faut dire la vérité. Mais les pauvres Argentins ne voient pas comment ils vont sortir de leur misère. Dans la pauvreté, dans une situation pareille, on peut dire que le pays est malade par une crise sociale. Dans les pays d'Amérique latine, la misère transforme ces pays comme un autre monde, comme un autre univers. Dans les pays africains, un continent qui est abondamment riche par les richesses naturelles, la misère, la pauvreté tuent les Africains comme ils sont en guerre avec la nature. Et les dirigeants politiques africains ferment leurs yeux comme un cadavre qui s'allonge dans son cercueil à cause de son coma artificiel.
ils ne peuvent pas sentir, avoir la sensibilité pour leur peuple. Lutter pour éveiller ces dirigeants politiques de leur coma, cela paraît vraiment difficile. Il semble que leurs cerveaux ont déjà réussi des chocs irréversibles. Alors, le peuple devront lutter eux-mêmes. Prions à l'Éternel pour qu'il fasse ce qu'il avait fait pour le peuple israélien qui fut sur les jours de Pharaon en Égypte. Merci.